Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Nous voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dan. Bien content que tu sois là encore cette année. Bien, merci. Puis moi aussi, ça me fait plaisir de toujours amener des petites nouvelles punchées là, puis même de créer des rumeurs une fois de temps en temps. Donc, on va te voir régulièrement à l'émission. Ça va être le fun. Des nouvelles de l'industrie, des petits essais et des affaires un petit peu spéciales des que tu vas aller chercher. Aussi que je vais amener. Là, on va amener un petit peu de saveur pour le futur aussi. Ça évolue tellement vite. Puis je te le dis, là, en 2020, là, je pense qu'on va être obligé d'avoir un bloc beaucoup plus grand côté technologie nouveaux véhicules. Il y a eu un été assez mouvementé dans l'industrie, évidemment, automobile. Alors, toi, tu voulais faire une petite récapitulation de qu'est-ce qui s'est passé cette année. Exactement. Mais on commence tout de suite avec la nouvelle qui laissait sous-entendre que Jeep serait dans les intérêts chinois présentement. Donc, c'est la Great Wall Motor Company qui serait intéressée à devenir le producteur le plus gros de tous les sports utilitaires au monde. Parce qu'il faut dire que c'est une compagnie qui est déjà bien installée du côté chinois. Camion. Et écoute, quelle est la meilleure marque présentement qui fonctionne côté véhicule sport utilitaire? Quelle est la vache à lait aussi pour FCA présentement? C'est la gamme Jeep. Mais pourquoi se débarrasser, justement? C'est ce qui t'amène de l'eau au moulin. Oui, mais écoute, oncle Sergio avait dit aussi, écoute, moi, je veux vraiment établir un partenariat avec un autre grand manufacturier avant la fin de ma retraite. Et là, tu as Donald aussi qui va sans doute risquer de s'en mêler, qui, lui, n'aime vraiment pas voir les intérêts américains s'en aller en dehors du pays. Donc, je pense qu'il va réussir aussi à mettre son veto un peu là-dessus. Moi, je lui crois pas. Tu y crois pas? Je lui crois pas pantoute. Je pense que je crois plutôt à une stratégie pour attirer. Parce qu'on sait que M. Marchionne fait de l'œil à Mme Béra. Puis c'est pas pour former un couple, là, c'est plutôt pour essayer de faire une alliance avec GM. C'est le but ultime. C'est ce qu'il nous a dit en janvier au Salon de l'Auto de Détroit. Donc, je pense qu'on veut utiliser puis dire, bon, il y a de l'intérêt chinois, puis là, attirer d'autres. Parce que là, il y a des rumeurs sur Ferrari. Il y a des rumeurs sur Ferrari, il y a des rumeurs sur Fiat. Il y a des rumeurs partout. Là, on voudrait, si on se fie aux rumeurs, FCA va être dilapidé. Là. On va décapiter la compagnie, puis on va vendre les morceaux à gauche et à droite. J'ai hâte de voir vers où ça va virer. Mais se débarrasser seulement de Jeep pour FCA, ce serait la catastrophe. Ça ferait mal, effectivement. Il faut dire que la compagnie, selon les dernières années... Il reste quoi dans Chrysler Pacifica? Il reste quoi dans Dodge? Hein? Bien, écoute, Dodge a quand même une gamme musclée. Ils ont réussi à scorer là-dedans. C'est des véhicules en fin de carrière. Oui, mais Jeep, c'est la vache à lait, Dan, présentement. C'est si on se débarrasse de ça, ça va faire mal. Il resterait RAM. Donc, moi, je crois pas. Valeur? Sais-tu combien ça vaut présentement selon les analystes financiers? Non. On parle de 33,5 milliards US. Donc, c'est quand même un beau montant. Donc, on va peut-être aller chercher un peu de part d'ici et là, mais j'ai hâte de voir les partenariats aussi. Mais je te le dis tout de suite, Donald, il a dit non. Autre nouvelle. Oui, on y va avec une autre nouvelle. Ça me frappait un petit peu. C'était durant l'été aussi. BP. Bon, on en a entendu parler. C'est une grande compagnie, justement, d'essence qui a plein de postes d'essence du côté des États-Unis. Et bon, tu vois la station typique de BP avec l'image et tout. BP, c'est 183 milliards de dollars en chiffre d'affaires qu'on a eu en 2016. Et on estime qu'il y aurait 100 millions de véhicules électriques global en 2035. Donc, BP, là, n'est pas idiot, mais c'est drôle de voir une compagnie d'essence qui se dit, écoute, nous, il va falloir qu'on implante des bornes, qu'on trouve un nouveau processus pour attirer les gens vraiment dans nos stations. Et je pense qu'on s'en va encore une fois vers là. Oublie pas, le temps de remplir le réservoir de ton véhicule d'essence, ça prend quelques minutes, c'est beau, c'est réglé, paiement directement à la caisse, mais le temps aussi de recharge d'un véhicule est tellement plus long. Comment qu'on va arriver avec un concept vraiment génial? J'ai hâte de voir ça. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on veut développer que chacune des stations conçoit un peu sa propre énergie pour justement la réutiliser puis l'offrir aux clients. Fait qu'il y a quand même une belle vision qui s'en vient là-dessus. J'ai hâte de voir vers quoi on va se diriger, mais prépare-toi peut-être à avoir des éoliennes sur le toit, justement, des stations d'essence. Il y en avait beaucoup avant, à l'époque. Oui. Je me souviens de cette compagnie-là parce que mon père allait faire le plein là. Il donnait beaucoup d'objets.
Donnait des verres, donnait des ci, donnait des affaires, donnait des casquettes, donnait toutes sortes de Mais dans le patentes. temps, quand une station d'essence ouvrait, là, c'était comme un gros party. Puis tu avais même des petits livres de comics de Archie. Envoyez-moi des photos. Si vous avez encore des objets qui vous ont été donnés par des stations d'essence, envoyez-nous ça. On est preneurs pour le Ça serait studio. le fun d'avoir ça. Mettez ça sur notre Facebook. Ça serait quelque chose de le fun. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir la direction, mais tu vois, ça se dessine un peu le côté de l'avenir électrique et même les grandes compagnies d'essence y pensent présentement. C'est un peu là-dessus là, que j'ai accroché. On y va avec oncle Elon Musk. J'ai plusieurs oncles présentement dans la chronique. Bon, Dan, come on. Lancement de la Model 3, finalement, les premières livraisons. Je te rappelle que Marc a fait une déclaration assez sucrée-salée concernant le lancement de la Model 3. Véhicule qui a été livré aux employés de SpaceX. SpaceX, oncle Elon. C'est à l'interne. C'est à l'interne. Donc, c'est rare en tout cas, c'est littéralement impossible qu'on voit vraiment une revue, un essai du dernier Model 3. Puis c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui va lever la main pour dire, écoutez, c'est telle liste de problèmes que j'ai eu présentement. Non. On va garder ça quand même très clos. Il faut bien spécifier que les 30 premières, parce que je pense que c'est une première dans l'industrie automobile. Il n'y a pas eu de véhicules pré-production qui ont été faits. Non, le premier véhicule a été un véhicule de ça. production, sauf que c'est quand même, il n'est pas fou à temps plein, là, c'est un brillant. Il l'a envoyé à ses employés. Donc, ils doivent faire des rapports internes. Donc, les 30 premières sont restées à l'interne. Oui. Il va y avoir des rapports. Ça devient, entre guillemets, des pré-productions. Il y a quelques-uns de ses amis très proches qui roulent aussi Qui ont avec réussi les à trois le mettre. et qui font partie de ce programme-là où ils doivent envoyer rapport du véhicule, rapport de qu'est-ce qu'ils voient. Et le véhicule est aussi branché avec l'usine, il faut le mentionner. Alors, on est en train de regarder comment ça fonctionne, mais il va y en avoir seulement une trentaine d'autres qui vont être produites dans le prochain mois, donc dans le mois de septembre. Je sais, mais là, on veut en envoyer une par État. La stratégie, une par État américain, une par province canadienne, pour qu'on puisse en avoir un peu partout. Donc, allez jusqu'au mois de décembre, ça va être encore à la goutte d'eau. Si vous avez déposé votre 1 000 T'es-tu encore il ne sera sur pas la liste? encaissé tout de suite. Je ne l'ai jamais été. Non? OK. Se Bon. placer sur une liste pour acheter une voiture. Je te rappelle un peu les spécifications du véhicule. Écran 15 pouces, 345 km d'autonomie. On a quand même respecté le prix des 35 000 US, mais regarde le côté assez épuré de l'intérieur. Hein? C'est comme si on avait pris ton gros iPad en format géant, on l'a déposé là. C'est un cas classique. C'est pas les meilleures finitions, je pense, à l'intérieur, mais il semblerait qu'on aime ça. Et là, faites attention pour le prix de base. Hein? Oui, OK, on l'a respecté, mais c'est très limité. Si tu veux les sièges ajustables, si tu veux un peu plus de cuir, si tu veux de l'audio, c'est un 5 000. Les fonctions d'autopilote avancé, c'est un autre 5 000. Puis si tu veux vraiment la conduite autonome, il faut que tu rajoutes un autre 3 000 aux 5 000 que tu viens de mettre sur le véhicule. Fait que dans le temps de le dire, on commence à puncher le prix. Là. Puis c'est Le les prix propulsions, moyen là. américain est 50 000 On est loin du véhicule qui va être vendu. Les plus populaires vont être autour de 50 000 On veut produire 500 000 unités en 2018. J'ai hâte de voir ça. 1800 réservations environ par jour qu'on avait. Tu sais que les modèles S et les modèles X ne sont pas encore livrés. Dan, Il y a encore des commandes qui sont en retard moi, sur les commandes de modèles S et de messager d'Elon modèles X. présentement. Je répète ce que oncle Elon me dit. Ouais, mais là, méfie-toi de ton nom. En 2018, on a quelques véhicules qui vont disparaître. Je vais conclure un peu avec ça. Oui. Si je te dis la Buick Verano, ciao bye. Donc, ça va être terminé de ce côté-là. Il faut dire que la compétition était quand même Je suis assez triste forte. de ça, moi. Ben- Parce que c'était peut-être la voiture la plus accessible, la plus abordable Côté pour luxe. toucher aux véhicules de luxe. Oui. Tu sais, à 24 25 000 tu avais une Verano c'est bien équipé. C'est Exactement. doux, ce véhicule-là. Ils ont été fiables depuis qu'ils sont sur la route. Mais c'était un peu difficile contre la compétition Ben oui, versus je les comprends, A4 de ce monde puis tout ça. La Dodge Viper, véhicule iconique selon moi, performance maximisée. L'agonie, c'était assez là, de voir l'agonie. Tu voyais, c'était en train de mourir. Tu la regardais, elle était en train de mourir. Véhicule un peu imprévisible, on s'entend. Il y avait même une série qu'on avait faite avec ce véhicule-là. Ça s'appelait justement Viper, un peu à la K2000. Puis malheureusement, ben, ça a fait un flop aussi. La Honda Accord aussi, modèle coupé. On a vu quand même la nouvelle Accord qui a été lancée. On dit bye-bye au V6. Malheureusement, j'aimais quand même le petit côté sportif là, qu'on avait avec celle-ci. On peut penser aussi à l'Infiniti QX70, les X6 de ce monde, les GLE aussi sont extrêmement agressifs de ce côté-là. Jeep Patriot, je sais pas qu'est-ce qu'on faisait avec ça, avec le Jeep Compass qui vient d'arriver. On avait comme deux véhicules identiques totalement dans la gamme de Jeep. Je sais pas trop pourquoi. Ben, le côté abordable. Oui, côté abordable, on s'entend là.
Ça aussi, Pour aller que t'aimes l'aventure, probablement au garage aussi. L'élastique est au bout du rouleau. Exactement. La Mercedes-Benz classe B, donc la minivan, un peu de Mercedes. On a connu des ratés un peu aussi avec ce véhicule-là. La Lancer, qui, encore une fois, on étire une édition noire cette année, ça va disparaître. La e-MiEV, donc l'aventure électrique, on disparaît littéralement là-dedans. La Nissan Quest minivan. Et finalement, on dit bye-bye aussi à la Mazda 5. Je pense que tous ces véhicules-là, je sais pas, tu vas-tu pleurer, Dan? Non, t'as pas réussi à me tirer aucune larme avec ces véhicules-là. Dommage. Bon, je vais aller chercher mon Kleenex. Merci, on se reparle tantôt parce qu'il reste encore plusieurs nouvelles. On s'arrête à Virage, on revient.